L'air fut déchiré par un cri de plasma alors que le sergent Tyler Dove se mettait à couvert derrière une dalle d'obsidienne dentelée. Le projectile crépita près de son oreille, créant un cratère dans le verre volcanique à quelques centimètres de sa tête. Son cœur battait contre ses côtes, chaque battement résonnant comme le tonnerre dans le silence étrange qui s'ensuivit. Au-dessus de lui, les deux soleils de Valor Prime brillaient intensément, leur lumière cramoisie se répandant sur un paysage fracturé qui scintillait comme une mer de miroirs brisés. Le sol pulsait subtilement, imprégné par la présence de machines extraterrestres dissimulées en dessous, tandis que des drones de guerre et des aberrations biomécaniques s'agitaient dans leurs repères. La sueur brûlait ses yeux, obscurcissant la visière fissurée de son casque, mais il s'abstint de cligner des yeux, surtout avec elle qui observait. Elle se tenait perchée sur un rocher escarpé, à 50 mètres de distance, une silhouette découpée contre la lueur violette pulsante d'un vaisseau de guerre sitar suspendu dans le ciel assombri. Zira Scared Warrior Dominion incarnait une grâce terrifiante, grande et élancée, son corps humanoïde mais distinctement alien. Sa peau scintillait comme de l'argent en fusion, reflétant les rayons du soleil dans un spectacle captivant de lumière qui la rendait pratiquement liquide. Ses longues oreilles étaient à la fois élégantes et acérées. Elle se leva, sa tête tressaillant subtilement dans le vent électrique aride, comme si elle savourait le chaos environnant. Ses yeux violets, aigus comme des éclats d'améthyste, se fixèrent sur Tyler avec un mépris capable de faire fondre l'acier. Elle leva une main fine, ses doubles lames scintillant à la lumière, et ricana, « Tu crois pouvoir t'opposer à moi, insecte ?» Sa voix résonnait profondément, vibrant à travers le sol et dans ses os. Tyler cracha de la poussière de sa bouche, sourit malgré les circonstances. Un tremblement dans les mains, il dit à la dame, « J'ai enduré bien pire que vous, demandez simplement à mon ex-femme au sujet de l'incident du grille-pain. » Il récupéra son fusil à impulsion du sol, évalua la charge, la moitié d'un chargeur restant et jeta prudemment un coup d'œil par-dessus la dalle. Le champ de bataille ressemblait à un organisme vibrant, grouillant de couleurs et de musique. Des champignons bioluminescents pulsaient à la périphérie des fissures, libérant des spores dans des nuages irisés, tandis que des insectes agiles aux ailes semblables à du vitrail virevoltaient. L'atmosphère était imprégnée d'une brume, accompagnée du grondement lointain de l'artillerie qui provoquait des tremblements dans le sol, déplaçant des volutes de cendres qui scintillaient à la lumière extraterrestre. C'était esthétiquement frappant jusqu'à ce que l'on observe les corps, à la fois humains et sitars, éparpillés sur la plaine comme des jouets abandonnés. Zer sauta de son point de vue. Elle descendit silencieusement sur la pointe des pieds, ses lames scintillant à mesure qu'elle avançait. Le sourire de Tyler s'estompa alors qu'elle avançait comme un prédateur, chaque mouvement calculé. Ses oreilles allongées tressaillirent, semblant accorder son souffle laborieux. Il recula, ses bottes glissant sur la surface lisse, et tira une rafale de son fusil, les balles dévièrent de leur trajectoire, crépitant dans un groupe de vignes bioluminescentes qui s'enflammèrent d'un vert éclatant avant de se désintégrer en cendres. « Super !» murmura-t-il, maintenant j'ai mis en colère la végétation et le souverain extraterrestre. Elle était sur lui en quelques instants, comblant la distance avec une vitesse défiant les lois de la physique. Sa première lame se courba vers sa gorge, le poussant à se baisser alors que l'air siffla autour de lui. La deuxième lame arriva bas, visant son abdomen, mais il se tourna et frappa son poignet avec la crosse de son fusil. Elle émit un sifflement aigu et inhumain et recula, ses yeux violets se rétrécissant. « Tu oses me frapper ?» grogna-t-elle, tournant autour de lui, les oreilles rigides de fureur. Tyler essuya la sueur de son visage, haletant. « Oser ? Non, juste un réflexe. Tu es rapide, je l'admets, plus rapide que mon collègue quand la cantine est à court de café. » Il se précipita vers une fente voisine, y tombant alors qu'elle attaquait de nouveau. Sa lame tailla une entaille fumante dans l'obsidienne là où il se tenait, la crevasse était peu profonde, à peine capable de le dissimuler, mais elle lui offrait un moment de réflexion. Son escouade avait été anéantie,
déchiqueté par ses drones lors de l'assaut initial, le laissant isolé, une simple étincelle de défi face à une machine de guerre extraterrestre. Pourtant, le voilà, échangeant des plaisanteries tout en affrontant la mort, caractérisé par des oreilles allongées et une attitude défiant l'autorité. L'air s'épaississait avec l'odeur de l'ozone et de la flore extraterrestre, une combinaison puissante qui le désorientait. Au-dessus, les moteurs du vaisseau de guerre résonnaient avec une note de basse profonde qui vibrait dans ses dents. Zer se tenait au-dessus de la crevasse, sa peau argentée recouverte de poussière, ses lames prêtes. Puis, humain, ordonna TL, sa voix empreinte de mépris. Rampe jusqu'à ta planète debout et y périt. Tyler émergea, lançant une grenade défectueuse qu'il avait récupérée sur un caporal décédé. Elle crépita sans effet dans les airs avant de tomber au sol. Oups, remarqua-t-il en haussant les épaules. Je suppose que je ne suis pas doué pour les cadeaux. J'espère que tu apprécies le geste, malgré tout. Son ricanement se dissipa, remplacé par une lueur de confusion. Il ne s'enfuit pas, au lieu de cela, il se jeta directement sur elle. Le duel commença, et le sol trembla sous leurs pieds. Des éclairs de plasma illuminèrent l'atmosphère. Les ombres vacillaient sur la surface réfléchissante, et la splendeur vive et tumultueuse de Valor Prime observait une confrontation imprévue. Le mépris de Zara restait inébranlable, mais la défiance de Tyler, teintée d'un humour irritant, révélait une vulnérabilité dans ses défenses qu'elle ne comprenait pas encore. Les soleils brillaient indifféremment alors que le soldat humain et le guerrier alien s'affrontaient dans une tempête d'acier et de détermination. La poussière tourbillonnait dans des tourments violents alors que le champ de bataille éclatait, les deux soleils de Valor Prime illuminant le chaos de teintes de sang et de feu. Le sergent Tyler glissa dans une tranchée peu profonde, ses bottes déplaçant des mottes de sol extraterrestres qui émettaient un arôme rappelant le sucre brûlé et le fer. L'air résonnait des cris des drones Siar, leurs tentacules lumineux fendant la brume comme des spectres vengeurs, traçant des arcs de lumière violette contre le ciel d'obsidienne fracturé. Le vaisseau de guerre vibrait avec ses moteurs, émettant un rugissement guttural qui faisait trembler le sol, provoquant des scarabées iridescents à fuir des fissures lumineuses. La scène était lumineuse et indomptée, une tapisserie de champignons scintillants et de fragments cristallins qui reflétaient la lumière en éclats éblouissants. C'était un royaume de beauté et de terreur, et Tyler se tenait en son centre, souriant stupidement avec un désir de mort. Zira se déplaçait à travers le carnage comme un spectre argenté, ses longues oreilles tressaillant alors qu'elle traquait les sons de la guerre. Elle était une guerrière sculptée à partir de lumière d'étoiles, grande et élancée, sa peau un éclat liquide qui changeait à chaque pas, ses yeux violets brûlants de mépris. Ses doubles lames dansaient dans ses mains, abattant les camarades de Tyler avec une précision qui frôlait l'art. Lopez tomba le premier, un bolt de plasma à travers la poitrine, son cri avalé par le vent, puis le caporal Az fut coupé en deux d'un seul coup fluide, son corps s'effondrant dans la terre. Les lèvres de Zara se recroquevillèrent alors qu'elle marchait sur les restes, son regard se fixant sur Tyler, dans sa fuite pathétique de vermisseau. Elle siffla, sa voix un murmure bas qui ondulait dans l'air, ou rejointe et semblable dans l'oblivion. Tyler jeta un coup d'œil par-dessus le bord, son fusil à impulsion tremblant dans sa main. Fuir? Non, je préfère rester et t'embêter un peu. Il répondit en se baissant alors qu'un fouet de drone frappait le sol, le couvrant d'éclats chauds. Il s'essuya le visage, étalant de la terre sur son sourire. En plus, j'ai un pari avec le fantôme de Lopez, $5 pari que je survivrai plus longtemps que ton cul brillant. Le drone scrichait de plus en plus près, le poussant à rouler et à tirer une série de coups qui ricochèrent sans effet sur son châssis. Peut-être $10, murmura-t-il. La tranchée ressemblait à une tombe peu profonde, ses parois glissantes d'humidité provenant d'une source souterraine, l'air dense de l'arôme musqué de la vie extraterrestre. Des spores lumineuses flottaient, illuminant les environs comme de petites étoiles, tandis que le grondement lointain des machines de guerre citées résonnait à travers le sol, faisant vibrer ses dents.
L'escouade de Tyler, initialement des éclaireurs inexpérimentés affectés à une zone de colonie à faible risque, s'est retrouvée en danger lorsque des vaisseaux terrestres ont pénétré par inadvertance dans l'espace Citar, transformant la situation en un massacre. Maintenant, il n'y avait que lui, une arme défectueuse, et une propension à s'attirer les foudres des mauvaises personnes ou extraterrestres, selon ce qu'elle était. Zira sauta encore une fois. Elle atterrit à 10 mètres de distance, ses lames scintillant comme des soleils capturés. Ses longues oreilles étaient orientées pour détecter sa respiration haletante alors qu'elle avançait avec des mouvements gracieux et prédateurs. Tyler recula précipitamment, sa botte prise dans une racine qui émettait une sève bioluminescente douce. Il l'enleva en riant. « Quel est le problème, oreille pointue ? N'apprécies-tu pas un peu de saleté sur tes épées en bâton lumineux ornés ?» Elle ne répondit pas, à la place, elle se jeta en avant, ses lames n'étant qu'un flou. Il plongea sur le côté, s'écrasant contre une dalle d'obsidienne tandis que son coup traçait une entaille fumante dans le mur de la tranchée. « De justesse, s'exclama-t-il. Bonne chose que je sois déjà chauve, moins à perdre. Elle le contourna, ses yeux violets se plissant, sa peau argentée marquée par la cendre des gaz d'échappement du drone. Le champ de bataille résonnait d'une énergie crépitante, du claquement humide des vignes succombant au feu d'artillerie, et du sifflement aigu d'un drone qui plongeait bas. Tyler leva les yeux et observa ses tentacules s'enrouler, souriant en demandant « Et, brillant, tu as déjà joué au ballon chasseur ?» Il saisit un morceau de verre volcanique et le lança, frappant l'ensemble des capteurs du drone. Il dévia de sa trajectoire, percutant un groupe de champignons qui éclatèrent dans une pluie de spores lumineuses. Zer protégea son visage en toussant alors que la brume l'entourait, et Tyler rit, marquant un point pour la nuisance humaine. Cependant, elle se remit rapidement, secouant les spores comme un chat se débarrasse de l'eau. Avec ses oreilles tendues de rage, elle se jeta à nouveau, mais cette fois il ne se déroba pas, il balança son fusil comme une massue, la prenant par surprise. Le canon heurta sa lame, produisant une étincelle, et elle hésita un instant. Il se jeta alors sur elle, la plaquant au sol. Ils luttèrent dans un enchevêtrement chaotique de membres et d'acier jusqu'à ce qu'elle le maîtrise, son genou appuyé sur sa poitrine et sa lame pointée sur sa gorge. Son souffle était fervent, ses yeux enflammés. « Tu oses » siffla-t-elle. Tyler haletait, en lui souriant, « Je dirais que tu es plus attirante de près, ses oreilles sont vraiment un bon sujet de conversation. » Sa prise se resserra, mais son regard révéla une fissure momentanée dans son mépris. Le drone hurlait au-dessus, la plaine scintillait de vitalité, et le duel plongeait plus profondément dans l'inconnu. Le champ de bataille de Valor Prime résonnait d'une énergie agitée alors que les deux soleils descendaient, leur lumière cramoisie se réfractant à travers l'obsidienne. Des plaines ressemblant à du sang répandu, l'atmosphère vibrait de vitalité, des champignons bioluminescents pulsaient en synchronie avec le lointain réverbération de l'artillerie, leurs spores tourbillonnant dans des nuages radieux qui infusaient la brume de reflets dorés. Des insectes iridescents voltigeaient à travers le tumulte, leurs ailes produisant une mélodie frénétique, tandis que le sol tremblait sous le poids des machines de guerre Ciar. Leurs vapeurs violettes s'élevaient dans le ciel, ressemblant à l'exhalation d'une bête ancienne. Tyler était assis derrière un rocher escarpé, son fusil à impulsion trempé de sueur et de sève extraterrestre, sa poitrine se soulevant alors qu'il observait Sier naviguer à travers le chaos. La femme était une tempête, se dressant avec une peau argentée, ses oreilles allongées fendillant l'air alors qu'elle avançait. Ses yeux violets scintillaient d'un mépris assez puissant pour faire cailler le soleil lui-même. Elle s'approcha, ses doubles lames scintillant comme de la lumière stellaire liquide alors qu'elle éliminait un colosse écarlate qui s'était aventuré trop près de la bête. 3 mètres de muscles et de griffes se jetèrent sur elle, pour ne rencontrer qu'un maelstrom d'acier. Zer esquiva ses mouvements, un flou, et plongea les 2 lames dans son crâne, provoquant un effondrement avec un bruit mouillé. Elle chassa le sang de ses armes avec un rictus, murmurant, faible, dans un bourdonnement résonnant qui vibrait à travers le sol.
Son regard se fixa sur Tyler, le clouant à l'endroit où il se cachait. « Tu es le prochain, humain, déclara-t-elle. Tyler afficha un sourire, instable mais résolu, en affirmant « Non, je suis simplement ici pour le pop-corn. » Je dois saluer votre chorégraphie, il a esquivé alors qu'un bolt de plasma incinéra le rocher, dispersant une pluie de verre en fusion au-dessus de lui. Peut-être pas du pop-corn, mais plutôt un billet de première classe pour ma propre mort. Il a rechargé les munitions de son fusil. Le clic du chargeur résonna dans l'air tremblant alors que j'osais un autre coup d'œil. L'appareil était une cacophonie de teintes vibrantes et de sons résonnants. Les pêcheurs crachaient de la vapeur, leurs bords ornés de vignes émeraudes doucement lumineuses, tandis que le croiseur au-dessus pulsait d'un rythme qui lui faisait mal aux dents. C'était un enfer vivant et respirant, et il savourait chaque instant. Zira avança, ses oreilles allongées tressaillant alors qu'elle suivait sa voix. Elle était humanoïde, mais distinctement extraterrestre à tous les égards significatifs, son argent. La peau reflétait la lumière, et sa silhouette apparaissait mince et dangereuse, sa présence exhalait une menace subtile qui rendait l'atmosphère plus oppressante. Tyler sprinta entre des dalles d'obsidienne alors que sa lame sifflait dans l'air derrière lui. Il glissa dans une touffe de champignons luminescents, les spores éclatant autour de lui dans un nu qui lui chatouilla le nez. Il éternua et se releva sur ses pieds. Génial, maintenant je suis allergique à votre planète. Ajoute ça à la liste des choses qui essaient de me tuer. Elle s'approcha de lui immédiatement. Ses lames se courbèrent vers le bas alors qu'il parait avec son fusil, le canon se pliant sous l'effort. Il repoussa, la déséquilibrant, la faisant trébucher avec les oreilles grandes ouvertes. Il saisit l'occasion, enfonçant le canon dans la terre et tirant. Le recul projeta un jet de terre sur son visage, la faisant tousser en essayant de se dégager les yeux. Tyler rit, en remarquant, masque de boue offert par les meilleurs de la terre, de rien. Son regard était assez féroce pour faire fondre l'acier, mais il était déjà en train de fuir, manœuvrant à travers le chaos tandis que des drones hurlaient au-dessus. Les environs se transformèrent, pulsant d'une vitalité qui contredisait le carnage, alors qu'un essaim d'entités cristallines émergeait. Des oiseaux s'élevèrent d'une fente, leurs ailes résonnant comme du verre alors qu'ils se dispersaient dans le ciel. Le sol vibrait plus rapidement, synchronisé avec le bourdonnement du vaisseau de guerre, et Tyler le ressentait dans ses os, une pulsation qui accélérait son rythme cardiaque. Il observa le cadavre de l'agent et conçut une idée. « Excusez-moi, puis-je emprunter ceci ?» murmura-t-il en extrayant une griffe. Il pivota juste au moment où Zera se précipitait à nouveau, ses lames dirigées vers sa poitrine. Il esquiva, balança la griffe et immobilisa son bras, clouant une lame au sol. Elle s'arrêta, ses yeux violets se plissant, sa peau argentée scintillant. « Terre et poussière de spore, tu combats comme un sauvage », grogna-t-elle, se dégageant et se retirant. Tyler fit tournoyer la griffe comme une baguette, souriant. En effet, les bêtes ne se laissent pas abattre, et je possède un crochet droit redoutable grâce aux bagarres de bar chez moi. Il jeta la griffe et leva son fusil tordu, signalant le deuxième round. Le champ de bataille éclata alors que les drones entraient en collision avec l'artillerie, les vignes se brisaient sous les débris tombants, et l'atmosphère scintillait de chaleur et de lumière. Zira tournait autour de lui, les oreilles dressées, son mépris se fissurant au bord. Il n'était pas la proie incompétente qu'elle avait anticipée, il incarnait le désordre, de manière imprévisible et exaspérante. Elle frappa à nouveau avec plus de vitesse, et Tyler la confronta directement, riant alors que le plan tremblait sous leurs mouvements, l'énigme de sa défiance s'intensifiant dans le péril vivant. Le monde observait un duel qui commençait à peine alors que la nuit enveloppait Valor prime d'un voile scintillant, les deux soleils descendant sous l'horizon, remplacés par un ciel embrasé de nébuleuses tourbillonnantes qui projetaient une lumière étrange et changeante à travers l'obsidienne fissurée. Les plaines résonnaient du battement de cœur du royaume extraterrestre, tandis que des champignons luminescents pulsaient dans des rythmes envoûtants, leurs spores flottant comme des lucioles au milieu des structures cristallines.
Les vignes s'enroulaient le long des fichères, leurs carillons subtils se mêlant aux gémissements lointains des drones sitars. Le sol tremblait, subtilement animé par les échos des machines de guerre creusant en dessous, leurs gaz d'échappement violets s'enroulant dans l'atmosphère comme des doigts spectraux. Elle traversait ce chaos vibrant, sa peau argentée reflétant l'éclat de la nébuleuse, ses oreilles allongées tressaillant alors qu'elle se remémorait l'escarmouche du jour dans son esprit, elle était une guerrière des sitars. Dominion, grande et élancée, possédait des yeux violets empreints de mépris, désormais teintés d'une inquiétude envers l'humanité. Tyler avait dépassé ses attentes, la laissant troubler comme une écharde indélogeable. Elle arriva à un poste de commandement, une structure élégante en métal courbé et en conduit d'énergie pulsante qui émergeait du sol comme une fleur prédatrice. À l'intérieur, l'air était frais, imprégné d'ozone et de la subtile odeur des alliages extraterrestres. Ses bottes claquaient contre le sol alors qu'elle faisait les 100 pas, ses doubles lames rangées mais agitées à ses hanches, tandis que des images scintillaient dans son esprit. Tyler glissa sur des éclats d'obsidienne, faisant trébucher ses exécuteurs, tout en transformant une unité de communication endommagée en un EMP étincelant qui incapacita un drone en plein vol. Elle ricana, sa voix un bourdonnement bas qui résonnait dans la chambre, le rejetant comme un coup de chance. Pourtant, le doute s'enroulait dans son ventre, froid et insistant, alors qu'elle s'arrêtait devant un panneau translucide, contemplant le champ de bataille, un paysage de verre brisé et de vie bioluminescente, désormais apaisé sous le regard vigilant de la nébuleuse. Pendant ce temps, Tyler était accroupi dans un camp de fortune, une cavité creusée dans une dalle de roche volcanique, sa surface glissante de condensation qui goûtait sur ses bottes. Il avait fabriqué une bobine de plasma à partir d'un drone abattu pour en faire un feu rudimentaire, ses flammes bleues vacillant alors qu'il embrochait une créature extraterrestre en train de se tordre. Sur un éclat de métal, l'air empestait la chair carbonisée et l'ozone, une amalgamation étrangement réconfortante au milieu des étrangetés extraterrestres. On dirait du poulet, murmura-t-il en riant en tournant la broche, les entrailles bioluminescentes de la créature crépitant sous la chaleur si le poulet avait des tentacules et vous fixait d'abord. Son escouade avait été anéantie dans la première vague, mais il restait, du moins pour l'instant. Il jeta un coup d'œil au ciel, les nébuleuses tourbillonnant comme un bouillon cosmique, et sourit. Belle vue, quand même, ça dépasse le service de caserne. Le camp prospérait autour de lui. De minuscules insectes aux ailes ressemblant à du vitrail se précipitaient sur la roche, produisant un contrepoint doux au crépitement du feu. Une brise transportait des spores qui scintillaient doucement, se posant sur son uniforme en lambeaux comme des étoiles. Son fusil à impulsion reposait à côté de lui, tordu et endommagé, mais il avait récupéré une cellule d'énergie sitar, sa lumière verte pulsant faiblement. Il jouait avec, fredonnant une mélodie ancienne de la terre, quand une ombre se dessina à l'entrée. Zer se tenait là, sa forme argentée encadrée par les nébuleuses, ses longues oreilles dressées et ses lames scintillant à la lumière du feu. « Tu oses rester ici, humain ?» grogna-t-elle, s'avançant plus près. Tyler resta impassible, se contentant de présenter la créature, demandant si elle désirait quelque chose de fraîchement grillé, ou peut-être autre chose. Elle l'examina avec des yeux violets plissés, et il haussait les épaules, remarquant que c'était plus pour lui et ses compagnons imaginaires. Il prit une bouchée, grimaçant, réalisant que c'était moins du poulet et plus comme un regret épicé. Bien qu'elle n'ait pas ri, ses oreilles se sont agitées, révélant une lueur de confusion qui a perturbé son mépris. L'atmosphère devint tendue, le bourdonnement du poste de commandement s'entremêlant avec le pouls vibrant du PL. Zira brandit une épée, la dirigeant vers lui. « Tu te moques de moi avec ta plaisanterie, déclara-t-elle, son ton incisif. Tyler s'allongea, s'essuyant les mains sur son pantalon, plaisantant, « Non, j'essaie juste de détendre l'atmosphère, tu es assez intense. As-tu déjà pensé à faire du stand-up ? Tu excellerais avec ce regard. » Elle se jeta, s'arrêtant à peine à un pouce de sa gorge, sa lame tremblante. Il croisa son regard, souriant, « Tu vois.
de l'or comique. Elle se retira, rengainant son arme, ses oreilles se penchant comme si elles étaient à l'écoute de quelque chose au-delà du camp. Les nébuleuses se déplaçaient, projetant des ombres erratiques sur son visage, et le paysage résonnait de vie, des drones audibles au loin. Les vignes se fracturaient sous un fardeau imperceptible. « Tu n'es pas un insecte », remarqua-t-elle finalement, presque pour elle-même, alors que Tyler se débarrassait des restes de la créature. Observant les flammes s'intensifier, cela vous a pris un temps considérable, que va-t-il se passer ensuite, le troisième round ou un petit répit? L'énigme de son endurance persistait entre eux, un fil dans la tapisserie vive et périlleuse de Valor Prime, les entraînant plus loin dans l'abîme de Hell. Incertitude. L'aube se leva sur Valor Prime avec férocité, une tempête ravageant les plaines d'obsidienne alors que des arcs électriques frappaient le sol, enflammant des poches de gaz volatiles qui éclataient en geysers de flammes bleues. Le soleil perça à travers les nuages tumultueux, sa lumière cramoisie se réfractant à travers le chaos en lances dentelées qui traversait le paysage. L'air crépitait d'énergie, imprégné de l'odeur de l'ozone et du doux parfum de la flore extraterrestre, tandis que les champignons luminescents pulsaient rapidement, leurs spores tourbillonnant dans le vent comme une galaxie cristalline. Les vignes tremblaient, tintant contre le verre volcanique, tandis que la résonance lointaine du vaisseau de guerre Citar pulsait comme un battement de cœur au-dessus. Le sergent se précipita à travers ce maelstrom vivant, ses bottes glissant sur l'obsidienne lisse tandis que des éclairs de plasma brûlaient l'air autour de lui. Il était en infériorité numérique, en sous-armement, et souriait comme un fou. Syrah a mené l'assaut, sa peau argentée scintillant au milieu de la tempête. Ses oreilles allongées fendaient l'air alors qu'elle avançait, incarnant une vision de beauté mortelle. Grande et élancée, ses yeux violets brûlaient d'un mélange de mépris et de curiosité réticente. Ses doubles lames brillaient dans sa main alors qu'elle commandait une escouade de construction biomécanique, des araignées cauchemardesques avec des pattes segmentées et des cœurs luminescents qui se déplaçaient sur le terrain, leurs griffes claquant contre le verre. Elle était venue pour l'éliminer. Son orgueil, une lame acérée aiguisée par sa défiance, résonna alors qu'elle criait « Tu ne peux pas échapper indéfiniment, humain », sa voix un bourdonnement puissant qui perçait le rugissement de la tempête. Tyler se cacha derrière un rocher, haletant en jetant un coup d'œil. « Non, je ne fais que donner un peu d'exercice à vos animaux de compagnie, observez leur agilité. » Il esquiva alors qu'une créature se jetait sur lui, sa griffe déchirant la pierre, et déchargea son arme cassée. Le projectile rebondit sur son exosquelette, enflammant un groupe de vignes qui émettait une lueur verte avant de s'effondrer. Désolé, l'aménagement paysager n'est pas mon domaine d'expertise. Il cria en se levant d'un bond, l'avion était un tumulte de vitalité et de mortalité, avec des arcs électriques scintillant au milieu des flammes et des insectes ressemblant à des vitraux. Les ailes bourdonnaient à travers la brume tandis que le sol vibrait au rythme de la machine de guerre en dessous. Il observa un réservoir de carburant Citar, sa surface lisse scintillant de condensation et partiellement enfoncée dans la terre. Son sourire s'élargit, il était temps de faire des étincelles, murmura-t-il en sortant une fusée de son ceinturon. Il l'alluma, la lueur rouge illuminant la tempête, et la lança vers le pod. L'explosion était assourdissante, une détonation retentissante qui a généré une onde de choc. Les éclats d'obus se déversèrent dans les airs, démantelant les créations de Zéro dans une rafale de métal tordu et d'étincelles. Les flammes illuminaient le ciel en bleu, se reflétant sur l'obsidienne dans un spectacle spectaculaire, tandis que Tyler s'exclamait joyeusement, sautant sur un rocher. « De rien pour le spectacle de lumière », cria-t-il, agitant les bras avec enthousiasme comme un enfant à un défilé. Zer protégea son visage, sa peau argentée couverte de suie, ses oreilles allongées tendues alors qu'elle scrutait à travers la fumée. Les constructions gisaient en ruine, leur cœur s'éteignant, tandis que son escouade vacillait, désorientée par l'explosion. Elle baissa son bras, ses yeux violets se fixant sur Tyler, et pendant un instant, la tempête sembla se calmer, il ne reculait pas, mais la provoquait plutôt.
Elle se tenait résolument au milieu des débris, ses vêtements en lambeaux flottant au vent. Ses lèvres se courbèrent en une semblance de sourire. « Tu es un imbécile, déclara-t-elle, traversant un vestige fumant, ses lames scintillant sous la pluie. Tyler descendit la roche. Atterrir en position accroupie peut sembler insensé, pourtant je suis le fou qui vient de transformer vos araignées mécaniques en débris, appelez-moi le roi des décharges. Il esquiva alors qu'elle lançait une lame, l'arme s'enfonçant dans le sol à l'endroit où il se trouvait, vibrant avec un gémissement aigu. Il semble que vous soyez sensible, je suppose que vous n'appréciez pas mon style de décoration intérieure. Il se précipita vers un pêcheur. L'atmosphère était dense avec l'arôme terreux du sol extraterrestre et la piqûre âcre du carburant en combustion alors que la tempête persistait, les éclairs illuminant le paysage par éclats saisissants. Au milieu du chaos luminescent des vaisseaux de guerre, la silhouette de Tyler se faufilait frénétiquement, ses mouvements fluides malgré la destruction environnante. Ses oreilles accordées au vent, elle suivait son rire, il ne se contentait pas de survivre mais transformait le champ de bataille, maniant ses armes contre elle avec une joie imprudente qui défiait la raison. Devant, le pêcheur brillait, ses bords ornés de champignons pulsants, et Tyler s'y précipita. S'arrêtant alors que la terre tremblait sous une autre détonation, Zera fit une pause à la frontière. Regardant sa silhouette argentée encerclée par la fureur de la tempête, le plan résonnait avec son énergie crépitante, les vignes qui se brisent et la vitalité de la vie sous la surface. « Tu ne peux pas te cacher, déclara-t-elle, sa voix atténuée, mais son ton changea, moins méprisant, plus intrigué. Tyler est apparu, souriant malgré la saleté sur son visage, affirmant qu'il prenait simplement une pause de votre rassemblement. L'énigme de sa résilience intensifia une étincelle dans la danse vive et périlleuse de Valor Prime, les attirant tous deux vers un précipice invisible. Le champ de bataille bouillonnait sous un ciel meurtri alors que la tempête se retirait, laissant les plaines d'obsidienne de Valor Prime glissantes de pluie et illuminées par les vestiges de la fureur électrique. Les deux soleils pendaient bas, leur lueur cramoisie imprégnant des volutes de brouillard violet. Des ombres prolongées qui se déplaçaient à travers le verre brisé, l'atmosphère vibrait de vitalité alors que des champignons lumineux éclataient en éclats sporadiques, leurs spores flottant comme des braises, tandis que des vignes bioluminescentes serpentaient à travers le terrain, leur douce résonance s'entremêlant avec le cri lointain des drones Siar. L'aéronef ressemblait à une toile vivante, vibrante et indomptée, sa beauté dentelée ternie par les vestiges de la guerre, des carcasses de métal tordues et des cratères fumants exhalant une chaleur résiduelle. Zer naviguait seul dans ce tumulte, sa peau argentée scintillant, ses oreilles allongées frémissant alors qu'elle poursuivait sa proie. Ses yeux violets irradiaient un mélange de fureur et de fascination. Le sergent Tyler avait humilié ses troupes, et sa fierté l'obligeait à le confronter personnellement. Elle le localisa dans un ravin, ses parois scintillant de vignes qui pulsaient en vert et or, leur luminescence projetant des motifs étranges. Il s'accroupit à côté d'un appareil cité récupéré, un gadget sphérique et élégant émettant une pulsation émeraude erratique, le manipulant comme un enfant le ferait avec un jouet endommagé. Son fusil à impulsion était tordu et hors d'usage à côté, ses vêtements en lambeaux, mais son sourire restait intact. Zira entra dans le ravin, ses deux lames scintillant alors qu'elle le dominait de toute sa hauteur. « Que fais-tu, imbécile » cria-t-elle, sa voix un bourdonnement résonnant qui se propageait dans l'air, ses oreilles inclinées pour détecter son battement de cœur. Tyler leva les yeux avec un sourire en coin, affirmant qu'il n'utilisait que ta technologie et espérait que tu ne lui en voudrais pas de fouiller dans ton tiroir à bazar. Il activa un bouton, provoquant l'orbe à émettre un gémissement aigu, accompagné d'une vague de crépitement statique à travers la ravine. L'appareil de communication de Zara crépita, la poussant à reculer avec dédain. « Tu insolent » elle commença, mais il l'interrompit, se retirant alors qu'elle se jetait sur lui, ses lames scintillantes. Il esquiva son attaque, riant, « Tu es rapide, brillante, mais j'ai aussi de l'agilité. J'ai navigué à travers des confrontations de barres bien pires que celle-ci. » Le ravin pulsait autour d'eux,
un creuset vivant de sons et de couleurs. Les vignes se fracturaient sous leurs pieds, émettant des éruptions de scarabées de sève luminescentes avec des structures cristallines. Les ailes tourbillonnaient en spirale chaotique, et le sol vibrait subtilement en réponse au bourdonnement lointain des vaisseaux de guerre. Ses attaques étaient précises, sa silhouette argentait un flot alors qu'elle le repoussait, ses oreilles allongées en position de concentration. Tyler manœuvra entre les dalles d'obsidienne, ses bottes glissant sur la surface lisse. Il saisit une liane, la déchira et la fouetta vers elle, le filament luminescent frappant son bras. Elle se recula avec un sifflement, et il se mit à rire, commentant les préliminaires inattendus. Ses yeux violets se plissèrent, mais elle continua son assaut, ses lames tranchant l'air. Tyler se baissa sous une attaque, frappant imprudemment son épaule contre son abdomen, ce qui les fit tous deux rouler dans la pente du ravin. Ils atterrirent enlacés, son genou bloquant sa poitrine et sa lame pointée sur sa gorge. L'orbe roula au loin, sa lueur diminuant lorsqu'il heurta une roche. Son souffle était chaud contre son visage, sa peau argentée marquée par la terre et la sève, ses oreilles se dressant largement. « Tu te bats comme une bête », grogna-t-elle, en pressant la lame plus près. Tyler haletait, souriant à sa bête. « Non, juste un homme avec une détermination implacable. En plus, tu es plutôt charmant quand tu es en colère. » Sa prise se relâcha momentanément, lui permettant de se tordre et de la repousser. Elle recula, la lame levée, mais il était déjà sur ses pieds, saisissant l'orbe entre ses oreilles pointues. Il la provoqua, la lançait entre ses mains comme une patate chaude. Elle se précipita, et leur duel se transforma en danse, sa précision se heurta à son chaos, sa fureur sapée par son humour exaspérant. Le ravin pulsait autour d'eux, une scène vibrante pour leur confrontation. Les vignes oscillaient comme si elles applaudissaient, des spores circulaient dans l'atmosphère, capturant l'illumination de la nébuleuse qui imprégnait les ruines de la tempête, tandis que le sol tremblait sous les réverbérations de la guerre. Le mépris de Wilder pour lui s'intensifia alors que Tyler contrait ses attaques avec une force égale, utilisant l'environnement traître de verre glissant et de vignes craquantes pour la déstabiliser. Il trébucha sur une racine. Elle atterrit avec force et éclata de rire, en reconnaissant, « Peut-être que je ne suis pas Fred Astaire, mais j'ai de l'esprit. » Elle s'arrêta, ses oreilles frémissantes, ses lames prêtes à frapper. « Tu n'es pas un insecte, remarqua-t-elle, sa voix basse, presque un murmure. Tyler se redressa, enlevant la terre de son visage. « Tu as mis le temps. Préférerais-tu échanger des histoires de guerre autour d'un café à la place ?» La lueur du ravin dessinait son profil. Sa silhouette argentée contrastait fortement avec le pandémonium éclatant, et le mystère de leur collision intensifiait une étincelle dans le noyau vivant et mortel de Valor Prime, les attirant vers une entité sans nom. Le crépuscule enveloppait Valor Prime comme un suaire de velours alors que les soleils jumeaux descendaient au-delà de l'horizon, leur radiance cramoisie embrasant les plaines d'obsidienne dans une ultime flambée de violet et d'or. L'atmosphère résonnait avec le pouls de la planète, tandis que des champignons luminescents scintillaient dans des rythmes décroissants, leurs spores tourbillonnant dans la brise comme des étoiles mourantes. Les vignes tintent doucement en se balançant contre les vestiges de la guerre, des drones brisés gisent éparpillés, leurs cœurs éteints. Le vaisseau de guerre marqué par les cicatrices plane silencieusement au-dessus, son bourdonnement souhaitant un requiem pour le chaos en dessous. Le paysage est un cimetière vibrant, vivant avec les échos de la bataille, les cratères fumants, le métal tordu, et le parfum léger de l'ozone se mêlant à la douce musque de la flore extraterrestre. Zer se tenait au sommet d'un plateau, sa peau argentée reflétant la lumière du crépuscule, ses longues oreilles dressées alors qu'elle faisait face au sergent Tyler. Ses yeux violets, autrefois aigus de mépris, contenaient maintenant une tempête d'émotions plus profondes, respect, confusion, et une lueur de quelque chose d'ineffable. Tyler s'appuyait contre son fusil à impulsion usée, haletant, son uniforme un mosaïque de saleté et de lambeaux. Le sang s'écoulait d'une lacération sur sa lèvre, mais son sourire restait intact.
Eh bien, il semble que nous avons vandalisé les lieux, j'espère que votre propriétaire est compréhensif, plaisanta-t-il en s'essuyant le visage avec sa manche. Le plateau tremblait légèrement, sa périphérie ornée de vignes luminescentes qui pulsaient de manière synchrone avec les moteurs du vaisseau de guerre, projetant leurs ombres dans un balai éthéré. Il avait tout perdu, son escouade, son vaisseau, son chemin de retour, cependant, il avait aussi acquis quelque chose, son attention, son scepticisme, sa patte. Le soldat humain et la guerrière extraterrestre se confrontaient, l'atmosphère chargée du poids de leur odyssée. Zira s'approcha, ses deux lames à la main, leur pointe effleurant le verre. « Tu n'es pas un insecte, déclara-t-elle enfin, sa voix un bourdonnement résonnant qui se répercutait à travers le sol. Ses oreilles, orientées pour capter le murmure du vent, se concentraient intensément sur lui. Sa défiance, son humour et sa réticence à céder indiquaient qu'elle était venue pour l'éliminer, pour effacer l'affront de sa survie continue. Cependant, il avait manœuvré ses armées, utilisé sa technologie contre elle, et rencontré sa lame avec un rire, son monde avait été celui de l'ordre. La domination de la précision, Tyler incarnait le chaos, une étincelle qui enflammait tout autour de lui. Il a ri en boitant en avant. Il t'a fallu le temps pour le remarquer. Je suppose que je suis plus un cafard qu'une mouche, hein? Il abandonna le fusil, dont le canon était irrémédiablement tordu, et tendit les mains. Alors, quel est le plan? Vas-tu me transpercer, ou pouvons-nous déclarer une égalité et partager un verre? Je suis convaincu que notre planète possède des barres exceptionnelles. Ses lèvres tressaillirent, formant presque un sourire étranger et fugace alors qu'elle rengainait ses lames, le métal résonnant en se glissant en place. Le plateau pulsait sous eux. Les vignes s'illuminèrent plus intensément, comme si elles percevaient le changement au-dessus, tandis que les lumières des vaisseaux de guerre pulsaient un signal. Alors que ses forces se retiraient, la bataille se termina, et les vaisseaux de la colonie de la Terre furent soit détruits, soit s'enfuir, laissant Tyler bloqué. Cependant, il resta imperturbable. Autrefois un simple soldat impertinent, il s'était transformé en un homme qui avait affronté un guerrier du Dominion et avait survécu pour en rire. Zira, elle aussi, avait évolué, son mépris s'était fissuré, révélant une curiosité insatiable. Auparavant, elle considérait les humains comme de simples proies, mais Tyler reflétait une force inattendue. « Que es-tu, humain ?» demanda-t-elle, s'approchant, sa peau argentée marquée de poussière et de résine, ses oreilles inclinées en avant avec attention, et ses yeux violets scrutant les siens. Tyler sourit, grimaçant en se redressant. « Juste un gars qui n'abandonne pas, t'es-tu comme pas de demander à n'importe qui. » Il lui fit un signe de la main. « Tu n'es pas si mal non plus, oreille pointue. As-tu déjà pensé à changer de camp? Nous pourrions utiliser quelqu'un avec votre agilité. » Elle expira un son aigu et inconnu ressemblant à un rire et dirigea son regard vers le ciel, où les nébuleuses tourbillonnaient, créant une tapisserie cosmique au-dessus des ruines vibrantes de Valor Prime. « La guerre n'est pas terminée, déclara-t-elle, sa voix maintenant plus douce. Mais ceci, elle désigna le plateau et les débris, est terminé. Elle recula, sa silhouette encadrée par les vignes lumineuses, et leva une main dans un salut sitar réticent mais sincère. Tyler répondit par un geste désinvolte. « À plus tard, brillant. Ne sois pas un étranger. » Elle sauta ensuite du plateau avec une grâce qui défiait le chaos, disparaissant dans le crépuscule. Il la regarda partir, puis s'effondra au sol, riant malgré la douleur. « Eh bien, c'était un sacré rendez-vous, » murmura-t-il, s'allongeant pour contempler les étoiles tandis que le plan résonnait autour de lui. Pulsations fongiques, les vignes résonnaient, animant l'atmosphère de la vitalité de la planète, il était solitaire mais vibrant, et cela suffisait. Elle l'avait véritablement perçu, et il avait perturbé son existence aussi profondément qu'elle avait perturbé la sienne. Le récit ne s'est pas terminé par la mort mais par une étincelle, une connexion formée dans le feu,
rendant le cosmos légèrement moins défini et significativement plus vibrant.